Mercredi 2 juillet, billet politique de la semaine par Chris Luberon pour la section Aix-en-Provence d'égalité-réconciliation. Tout d'abord, je vais m'arrêter un moment sur la déliquescence de l'UMP. Effectivement, donc, l'ex-président Sarkozy est mis en examen. Alors, il en est encore qui se pose la question, qui évoque l'acharnement, mais bon, derrière tout cela, c'est pas très grave. Nicolas Sarkozy essaie de revenir. C'est pas parce qu'il est mis en examen qu'il va être condamné. C'est un homme qui aura sans doute le toupet de se représenter si une condamnation ne le rend pas inéligible. Mais enfin, de toute manière, que ce soit Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon, enfin quel que soit le triumvirat ou d'autres encore, de toute manière n'ont aucun projet politique, puisque le projet politique qu'ils veulent nous proposer, c'est le capitalisme libéral tel qu'on le connaît en France depuis les années de la fin des années 70, début 80, c'est-à-dire une logique d'extinction des services publics, d'assujettissement total à l'OTAN et maintenant à l'Union européenne. C'est en fait la perte de souveraineté, la suprématie des multinationales contre les États. Donc finalement, bon oui, l'UMP est en déliquescence, mais tout autant que le Parti socialiste. Bon, mais il faut toujours se méfier parce que le phénix renaît de ses cendres et malheureusement beaucoup de nos concitoyens ont des trous de mémoire. Enfin, dans tous les cas, c'est vrai qu'on peut se réjouir, en tout cas, des résultats du Front National aux dernières élections européennes. C'est vrai que ça dénote un sursaut populaire. Bon. Malheureusement, on a pu constater que le Front National n'a pas réussi à constituer un groupe parlementaire. J'espère que ça ne l'empêchera pas de porter la voix du peuple. Ils auront moins de moyens, mais qu'importe, de toute manière, nous savons très bien que les choses ne vont pas être changées au Parlement européen. Il faut juste utiliser cela comme un tremplin, comme un moyen de faire passer des idées, comme un moyen de prendre des informations et de les retransmettre à la population. Bien sûr, il y a peut-être une certaine tentation chez certains militants du Front National d'aller dans le sens d'une d'une uniformisation, d'une respectabilité, comme si finalement les idées nationales n'étaient pas respectables. Il faut veiller quand même à cette tentation de ceux qui voudraient faire du Front National le nouvel UMP un petit peu plus souverainiste. Voilà, il faut rester quand même sur cette même logique de défense absolue de la ligne économique qui ne peut pas être dissociable d'un anti-atlantisme forcené et d'un anti-sionisme. Sur ce point, puisque nous parlons de libéralisme, je voudrais aborder la question d'actualité qui est l'euthanasie. On évoque bien souvent l'affaire Lambert, mais enfin bon, comme ceux qui s'y intéressent le savent, c'est un programme qui est en marche dans beaucoup d'États, au Canada, au Japon, en Australie, c'est déjà appliqué. Bon. Donc on voit bien que lorsque des programmes comme ça sont récurrents et sont finalement apparaissent comme ça dans différentes parties du globe et tendent vers une uniformisation, et en général ce sont des programmes que l'on retrouve dans les pays qui sont de près ou de loin membres de l'OTAN. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui n'émane pas de la base, mais qui est insufflé un petit peu du haut, comme par exemple la théorie du genre. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière cette question de l'euthanasie? C'est en fait que nos élites cherchent à résoudre depuis un moment le déséquilibre budgétaire de la santé. Et effectivement, les personnes âgées, les malades coûtent cher et ne rapportent rien.
Et donc, ben voilà, ça serait une bonne logique, hein, finalement, en supprimant un certain nombre de malades, un certain nombre de vieux, en leur faisant passer que c'est pour qu'ils restent dans la dignité. Et puis bon, de toute manière, quid de ceux qui sont isolés, dont personne ne peut se porter garant. C'est un médecin qui sera le référent. Donc on sait bien que ça serait très facile de les faire passer à la trappe. Leur objectif, c'est quoi? C'est de résoudre, voilà, le trou, hein, 13 milliards d'euros, parce que Sécu emprunte sur les marchés financiers, tout simplement parce que nous avons perdu la souveraineté monétaire, hein, parce qu'il suffirait que nous créions nous-mêmes notre monnaie et que nous indexions en fait cette dépense sur la création de richesses, et nous pourrions être rentables, bien sûr à condition d'industrialiser la France, de cesser les délocalisations, d'être dans une logique du tout chômage, mais plutôt dans une logique de plein emploi. Nous pourrions largement financer notre santé, notre éducation. C'est ce que nous avions fait dans la séquence de 58-68. Donc voilà, ne soyons pas dupes, informons autour de nous de ce danger de l'euthanasie. Ça n'est pas quelque chose pour notre confort, loin de là, c'est plutôt un moyen de remettre de l'argent qui nous appartient, de l'argent que nous créons en travaillant, de les remettre dans les circuits financiers. Une bonne nouvelle toutefois, l'ABC de l'égalité a été abandonné par le gouvernement. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, car en fait, comme je le disais précédemment pour la question de l'euthanasie, la théorie du genre, hein, dont l'ABC de l'égalité était le cache-sexe, est une injonction qui nous vient des organismes internationaux, hein, notamment de l'ONU. Ça descend par l'UE et on nous les impose dans les États, et ça arrive dans nos écoles et dans nos bibliothèques et dans le monde de l'édition. Donc il faut se méfier, parce que certes nous avons réussi à repousser cette avancée, mais ils vont revenir par un autre biais, et probablement que d'ici 1 ou 2 ans ce sera proposé par l'Union européenne, et le Parlement risque de voter comme un seul homme cette possibilité. Ça sera d'ailleurs probablement comment dirais-je, enfin on le chantera pas sous les toits, il suffit qu'il le fasse voter en plein mois de juillet, en plein mois d'août, quand tout le monde est en congé, au moment d'une finale quelconque sportive, et voilà, ça passe à la trappe. Donc il faudra bien sûr continuer à être vigilant et informer la population et mettre en place des actions. En tout cas, un grand merci à Farida Belgoul pour son action et à tous ceux qui l'ont suivi, car les parents ont été d'un courage exceptionnel, d'autant que il y a eu des représailles. Toujours à l'école, donc maintenant il cherche à expérimenter donc la suppression de la notation à l'école. Bon, c'est peut-être pas la peine s'affoler tellement, parce que l'état de l'éducation nationale est tellement décrépite qu'il note ou pas, c'est vraiment pas un problème, quoi. Mais il est à noter, par contre, que de diverses expérimentations ont été menées au sein de l'école et du système éducatif depuis, on dira, les 68, mais plus sérieusement depuis le début des années 70 jusqu'à maintenant. Et les résultats, voilà, sont déplorables, c'est catastrophique. De plus en plus d'enfants ne maîtrisent même plus l'oral. Je parle pas de l'écrit. Ils savent tout juste compter. Bon, donc ils savent pas lire ou très mal. Maintenant, les enfants font signer des pétitions parce qu'on leur propose Victor Hugo aux épreuves du bac. Donc bon, c'est la question, c'est pas la notation, quoi. Il faut que le pays se soulève et qu'on les contraigne à remettre une éducation de qualité, un enseignement des choses qui sont utiles, revenir sur les fondamentaux, maîtriser la langue, parler, la lecture, l'oral, maîtriser les mathématiques, hein, les problèmes, voilà, c'est ce genre de choses. Après les abstractions, on a le temps d'y revenir. Je passe de l'école à un sujet qui est lié à l'économie. Nous avons vu que le MEDEF demande davantage de libéralisme. Pourtant, c'est quand même difficile à un gouvernement socialiste d'être plus libéral que ça. Ils veulent faire baisser le coût du travail. Ils veulent encore
de la flexibilité. Pourtant, ce modèle économique, ça fait depuis 30 ans, 35 ans que nous le subissons. Et quel est le résultat? De plus en plus de paupérisation, de plus en plus de chômage. Donc ne nous laissons pas aller. Le MEDEF, comme d'habitude, sont là, et les représentants du MEDEF sont là pour nous vider, nous sucer le sang jusqu'à la moelle. Donc défendons-nous, informez les gens autour de vous, et luttez contre cette idéologie libérale qui critique les services publics, même si les services publics ont été gérés de manière à ce qu'ils soient de plus en plus inefficaces, à ce qu'il y ait des aberrations. N'oubliez pas que lorsqu'on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage, voire même, si on peut, on le contamine. Tout cela, bien sûr, est dans une logique qui est liée aux injonctions de l'Union européenne. Mais attention, l'Union européenne n'est peut-être pas le seul danger. Peut-être arriverons-nous, peut-être par soulèvement populaire, peut-être par résultats électoraux, je n'en sais rien, peut-être par référendum, peut-être arriverons-nous à sortir de l'Union européenne. Mais il faudra être vigilant, car lorsque le traité transatlantique sera signé, s'il est signé, il faut veiller à ce que les États ne restent pas engagés. Et donc ça veut dire que ne faudra pas oublier dans la joie à ce moment-là, si on sort de cette Union européenne ou si celle-ci venait à s'effondrer, ce qui n'est pas impossible, de toujours rester attentif à ce qui peut engager notre nation avec l'OTAN et avec le marché américain. Puisque nous en sommes à parler des Américains, je vais évoquer les sanctions de la BNP. Même s'il est scandaleux que les États-Unis sanctionnent une entreprise que l'on dit française, mais ceci dit, je ne me fais pas d'illusions. J'imagine bien que si on regarde la composition de ses actionnaires, cette entreprise doit être largement transnationale. Quoi qu'il en soit, j'espère que pour une fois, c'est pas les contribuables français qui vont payer la facture du manque de courage de nos gouvernants de dire non à leur maître américain, et en tout cas à nos amis banquiers qui nous volent depuis tant d'années, en tout cas depuis le 1973, date à laquelle nous avons perdu la possibilité de fabriquer nous-mêmes notre monnaie. Je passe maintenant donc de la question de la BNP aux intermittents du spectacle. Donc effectivement, ils menaçaient de bloquer le Festival d'Avignon. Certes, cela aurait été dommage parce que le Festival d'Avignon est un moment très agréable, très festif, très bon pour la ville d'Avignon. Cependant, on peut constater que ils sont pas très combatifs. Je ne sais pas comment on a pu les ramener à la raison. Peut-être a-t-on dépêché certains délégués syndicaux qui leur ont expliqué que bon, il valait mieux pour l'image, je sais pas trop quoi. Enfin bref, mes pauvres intermittents du spectacle, c'est bien dommage que vous ne vous battiez pas, et si ça n'est pas justement à des moments où vous pouvez taper fort et là où ça fait mal, je ne sais pas comment vous allez faire. Bon, écoutez, en tout cas, si vous avez décidé, eh bien c'est bien dommage. J'aimerais parler aussi d'une entreprise avignonnaise, puisque nous sommes sur Avignon, donc une entreprise qui s'appelle Naturex, et donc j'ai eu l'information en lisant la Provence que Naturex avait acquis une entreprise américaine, donc il se félicitait, de prime abord on aurait pu chanter Cocorico, mais juste avant on nous précise que pour cela elle a vendu je ne sais combien d'actions, donc si ils vendent des actions pour pouvoir acheter une autre entreprise, c'est bien que ces actions sont achetées par d'autres, et probablement, pareil, il faudrait voir la composition des actionnaires, et donc Naturex n'est probablement plus une entreprise avignonnaise si elle l'a déjà été. Je connais pas bien cette entreprise, mais enfin en tout cas c'est toujours bon de se poser des questions. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est avignonnaise. Elle fait certes travailler 350 de ses employés sur Avignon, mais 350 sur 1500 employés, mais elle est répartie sur je ne sais plus combien, 35 autres pays.
Donc voilà, ça veut dire qu'il y a 1150 employés ailleurs. C'est bien dommage que Naturex, si elle était véritablement une entreprise française, eh bien n'embauche pas des Français, ne produise pas en France, d'abord pour la France et ensuite pourquoi pas pour des pays amis avec qui nous ferions des échanges gagnant-gagnant. Voilà, c'était le billet politique de Chris Luberon. Je vous remercie à tous, bonne journée.